Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, 12 septembre. Est-ce que nous avons des points à rajouter? Oui, nous avons 2 points. Le point 6.20, qui est le 4965 boulevard Marie-Victorin, coin de la rue des Rapides, construction d'un bâtiment multifamilial PIA. Et le point 6.21, 4965 boulevard Marie-Victorin, coin de la rue des Rapides, contribution pour fin de parc exigée, construction d'un bâtiment multifamilial. C'est bon? Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour, avec l'ajout proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août, proposé par Je propose, Annick. Je seconde, Marie. Marie, merci. Alors, retour sur la période de questions de la dernière séance. Nous avons quelques petits retours à vous faire, notamment la question de M. Bastarache concernant l'inclinaison de certains bancs au parc Fleur de Lys. Simplement pour vous informer que la réparation a été faite, il y a eu un réajustement des bancs. Super. Ensuite, question de M. Favreau concernant un arbre sur la rue McNeil qui cachait la lumière, qui empêchait ainsi la lumière de passer. Il y a eu un élagage de l'arbre qui a été fait et un rehaussement de couronne. Puis, pour votre information, un rehaussement de couronne consiste à supprimer les branches du bas de l'arbre pour permettre un bon dégagement au sol afin que la lumière pénètre davantage. Autre question de M. Favreau qui mentionnait qu'il y avait un arbre qui empiétait sur la rue McNeil, qui obligeait les piétons à devoir dévier du trottoir, simplement pour vous aviser que le trottoir a été dégagé des branches nuisibles et qu'il y a également un rehaussement de couronne qui a été effectué. Puis, relativement à la question de M. Caron concernant le retrait des panneaux d'arrêt-stop pour les cyclistes au coin des Écluses et Saint-Laurent sur la piste cyclable, les panneaux ont été réinstallés. C'est tout. C'est bon? Parfait. Alors, on y va avec la première période de questions du public. Madame Forêt? Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, je vais apporter une remarque et peut-être pas, vous n'aurez pas de baguette magique, là. Quand la première fois, j'ai vu les pestacles d'annoncer, ça m'avait dérangé un peu. Mais là, après 5 ans, si on continue avec les pestacles, puis c'est quand j'ai vu les nouvelles pancartes au niveau du savoir-vivre que là, je me suis dit, bon, je pense que le français est questionnable. On marque on peut mettre nos vidanges dans la poubelle, non pas dans la toilette, là. C'est évident, me semble. Je me disais, il me semble qu'il y a une tournure de phrases, des fois. Il faudrait peut-être consulter, pas moi, là, mais je me dis, nos enfants vont à l'école, font de la dyslexie, on se bat quasiment avec les petits qui apprennent à le faire comme il faut. On accueille des immigrants qu'on veut qui parlent français. Il faudrait que nos pancartes correspondent à ce qu'on veut. Fait que je voulais juste souligner ça. Parfait. Deuxième élément. Pestacle, hein? Pestacle, oui. Puis les belles pancartes là, pour le mieux vivre, là. Oui. Ouais. Me semble, moi j'aurais mis un petit il en quelque part. Je me sens un petit peu comme chien de garde à certains niveaux. Je vais marcher, puis je trouve que l'entretien est différent de ce que c'était. Je ne sais pas s'il manque d'employés, mais exemple, au parc Optimis, l'herbe et la broussaille empiètent sur le chemin des piétons de plus en plus. Puis l'herbe à poux est haute comme ça. Je suis allée avec mon sécateur sur la rue d'Auteuil pour sortir de ma rue, là. Le coin, il a été brisé par les charrues cet hiver. Fait que les mauvaises herbes, ils sont hautes comme ça sur le coin. Quand on fait notre stop, on arrive à voir, mais c'est pas évident. Okay. Fait qu'il faudrait peut-être regarder ça. Puis l'herbe à poux, qui est immense. Puis avant, je passais un beau petit pont pour aller à partir du secteur de la rue d'Auteuil pour aller à la bibliothèque, à la pharmacie, un petit pont. Ben, il y a un sentier asphalté. Mais là, il rétrécit tout le temps parce que là aussi, l'herbe, elle envahit. Avant, c'était coupé. Fait là, je me dis, je ne sais pas si c'est un manque de main-d'œuvre ou... On va vérifier. Ouais. Ça fait que c'est pas mal ma liste d'épicerie. Merci. Merci beaucoup. Madame Vallée? Oui. Vous parlez de l'herbe ou des branches?
De l'herbe. De C'est l'herbe. de la broussaille là, Oui. qui envahissent. Sur le petit passage. Là. Oui, OK, où on merci. est piéton. Parce que s'il vient un vélo, il faut comme se tasser, il ne nous voit pas. OK, On merci. est C'est parfait. l'herbe. Madame Vallée. Bonjour à vous. Bonsoir, bonsoir. Là, je vais lire, si vous permettez, mon... Allez-y. fait qu'évidemment, je vais faire un beau petit commentaire sur le pauvre Léo. Je ne peux pas m'empêcher. Et, en fait, c'est un petit résumé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est sûr qu'en ce moment, ça me fait mal de voir un peu le résultat puis de constater l'ampleur du bâtiment, parce que là, c'est vraiment réel. C'est sûr que le 10 étages, je trouve qu'il déguise un peu, puisqu'on le voit vraiment de loin. Mais en tout cas, ceci étant dit, maintenant, je pense qu'ailleurs, on prend un petit peu la légèreté des bâtiments, puis quelque chose de moins pressant dans l'espace. C'est sûr que là, peut-être, ça n'avait pas été le cas. Mais en tout cas, je dirais pas quoi. J'aurais aimé que ça soit encore plus distinctif, mais ça, on le sait. Puis être aussi en harmonie avec les résidents qui sont à côté, puis la nature bucolique de la ville. En tout cas, comme on dit, la métropole est arrivée chez nous. OK? Fait que, mais maintenant, donc, j'ai deux questions. Là, si je comprends bien, il va y avoir un autre édifice en L à côté. C'est bien ça? Ou non? Oui? Oui. Oui, OK. Puis celui-ci va être 8 étages? Madame Alpin. En fait, entre 8 et 10 étages. Encore? OK. Parce que ce que j'avais compris, c'est que là, il y aurait peut-être lui 10, mais Le l'autre pôle 8. Léo, vous avez eu la présentation et vous avez eu la présentation de tous les bâtiments qui vont être bâtis à cet endroit-là. Mais c'est pas peut-être tout le monde qui a assisté, puis c'était, je pense, un petit peu pendant la On l'a présenté pandémie. plusieurs fois ici. OK, bon, ben, j'ai sûrement les fois que j'étais pas ici. Mais reste que non, c'était ma question, c'est que, tu sais, je me disais dans ce moment-là, pourquoi ça n'avait pas été celui qui était à 8 étages du côté des résidents? Tu sais, justement, ça aurait fait un petit peu, ça aurait été plus intéressant pour eux que de voir ça. OK. Mais c'est ça. Puis, autre question, donc, est-ce qu'il va y avoir parce que, est-ce qu'il y a l'étage supérieur qui est avec le toit, est-ce qu'il va être exploité? Parce que je ne sais pas si c'est des cages, escaliers, je ne sais pas ce qu'il y a par-dessus en ce moment. Là. Si c'est comme, je dirais que... Parce que je pense qu'on a terminé, là, hein, si je comprends bien. On était censé être rendu au dernier étage. Moi, je vous inviterai à venir voir le projet qui est présentable ici. Là. Ça va vous donner une idée. OK. Bon, bien, d'accord. Merci. Madame Gadouri. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, j'ai une petite question qui me taraude depuis quelque temps. Sur la rue Brébeuf, au coin de la rue Colibri, là, il y a une maison blanche là, qui est en total, je sais pas, tout croche, là, puis le terrain est en friche. Là. Moi, je me demandais qu'est-ce qui se passait avec cette maison-là. Est-elle à vendre? Elle va-t-elle être démolie? Parce que, bon, c'est proche, c'est juste en face du parc où les enfants vont beaucoup. Puis, ben, les enfants, c'est les ados qui vont là beaucoup. Puis encore aujourd'hui, moi je passe ça tous les jours, hein? C'est à côté de chez nous. Puis là je me dis, mon Dieu, ils vont-tu faire quelque chose? Ça va-tu être démoli? Bon, parce que je trouve ça dommage, sur la rue Brébeuf, de Saint-Laurent en descendant vers Marie-Victorin, c'est tout beau, ça a été refait. Mais en s'en allant vers 132, on va se le dire, là, au palais. Il y a de l'amour à donner là. Et cette maison-là, à côté des belles grosses maisons, je me demande tout le temps, j'ai tout le temps peur qu'il y ait des enfants qui aillent là, parce qu'il n'y a rien là. C'est vide, puis il y a plein de cochonneries en arrière. Je me demandais s'il y avait un plan, quelque chose, si vous aviez quelque chose de... On va demander, est-ce qu'il y a une visite du bâtiment? Oui, parce qu'il y a Est-ce qu'il est rien. habité? Est-ce qu'il est non habité? Non, il n'est pas habité, il n'y a rien dedans. Il y a dans les vitres, on voit qu'il y a plein de cochonneries dans la maison. Puis dehors, il y a des gros morceaux de bois, des pneus, il y a plein de cochonneries. Là, je me dis, bon, mais si des jeunes ont l'idée d'aller se promener là, parce qu'il y a, il y a une petite clôture, mais tu sais, je veux dire, un coup de pied dedans, puis c'est fini, là. OK, on va aller voir. Merci beaucoup. Merci. Prochain. Excusez-moi. Oui, M. Bassarache. Monsieur? Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Moi, j'ai une vieille question. À l'époque, j'avais entendu parler, à partir du Récréoparc, il y a deux îles. Une qui est plus portée vers Verdun et l'autre qui est plus proche un peu du Récréoparc. Là, il y avait eu un enjeu comme quoi qu'il y avait peut-être une des îles qui appartiendrait à Sainte-Catherine.
Elle à- n'appartient pas à Sainte-Catherine. OK, Elle ça a est été- sur le territoire de Sainte-Catherine. Ah, OK. C'est l'île du Diable. OK. Parce qu'elle appartient à Hydro-Québec. Comme l'île aux Chèvres OK. appartient à La Salle et Verdun. OK. Mais là, vu que c'est habité, il y en a qui habitent là à l'année. Je sais qu'il y avait eu une petite controverse, là, que s'il y avait des incendies, pour savoir qui ce qu'elle est. Ils n'habitent pas là à l'année. C'est Non? des OK. chalets qui sont là. C'est seulement que l'été que ces gens-là demeurent là. Puis les gens ont leur résidence habituellement. La majeure partie de ces gens-là demeurent tous à soit Ville-la-Salle ou Verdun. Parce qu'il y avait un petit débat, puis là, je n'avais plus entendu parler. Je me posais la question si ça a été réglé. À vos souhaits. Et ma deuxième, le mois passé, vous avez autorisé des plans pour des constructions sur la rue centrale. J'aimerais savoir combien ils ont de temps, une fois que ça a été autorisé, pour manifester, pour commencer à bâtir ou quoi que ce soit. Y a-t-il un temps limite? Ou Oui, mais selon la résolution, il y a toujours un temps. Ils ont 1 an, selon la date que la résolution a passée. Ils ont 1 an OK. pour respecter l'entente qu'il y a eu avec la présentation du projet. Sinon... Il faut qu'ils recommencent encore tout Oui, le il faut processus. qu'ils recommencent le processus. Ben, merci, c'était tout. C'est beau. Bonne soirée. Si vous permettez, Mme Bates, Oui. en fait, la résolution est bonne 1 année pour commencer le projet, sans modification de cette façon-là. Mais lorsque le permis est émis, le permis est bon 1 an. Il peut être renouvelé pour 6 mois suite à l'année. Donc, Encore plus clair. Monsieur Varga? Eh bien, Bonsoir. bonsoir. Dans le fond, c'était la première partie, je voulais présenter un projet. C'est un projet, je fais partie d'une OBNL, je suis un résident de Sainte-Catherine. Puis on voulait être reconnu par la ville de Sainte-Catherine. C'est un projet de basketball pour les jeunes. On est reconnu à Saint-Constant, on a parti un projet pilote dans une école primaire à l'heure du midi. Ça avait super bien fonctionné. Les inscriptions étaient pleines et là, on continue toujours à Saint-Constant, mais on a beaucoup de résidents de Sainte-Catherine, c'est que je verrais ça, que ce serait très profitable à la ville d'en profiter. Moi, je vous inviterais à rencontrer le service des loisirs. C'est ce que j'ai fait depuis l'année passée. Parce que pour être reconnu, ça passe par le service des loisirs. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a une reconnaissance, nous, on le passe par résolution, puis on regarde là, combien de jeunes de Sainte-Catherine font partie des associations. Et on y va selon le nombre de nos citoyens qui ont besoin de ces services-là aussi. OK. Fait que, si vous me dites que vous l'avez fait à plusieurs reprises, j'aimerais ça. Si vous êtes à la fin, vous pouvez venir me voir, puis on pourra en discuter. OK, parfait. Organiser une rencontre. La suite avec la Oui. personne au service. Oui, ça serait super. Parfait. Ben merci. Puis en entendant les préoccupations, il y en a une qui me vient à l'esprit. Je demeure sur la rue Jog et je remarque en tournant sur la 132, en s'en allant vers le Tic Géant, ce stop-là est souvent brûlé. Cet arrêt-là, il y a souvent des arrêts qui ne se font pas. C'est que j'ai comme l'impression qu'il n'est peut-être pas assez visible. On remarque juste celui du Tic Géant. Et je ne sais pas s'il y aurait quelque chose qui pourrait être installé là pour qu'il soit plus visible, parce que même moi, quand je traverse, c'est compliqué. C'est que j'imagine des enfants qui embarquent pour la piste cyclable qui n'est même pas encore commencée à ce tronçon-là. Je trouve ça dangereux. Est-ce que vous parlez de Talon. Talon? Oui, Talon et Jog. OK, on va le faire vérifier. Oui, je trouve que... Parfait. Oh, oui, ça passe comme si... Ben, merci. Merci. Monsieur Favreau? Bonsoir. Madame la greffière a parlé des 2 requêtes tantôt. Oui. Celle-là, celle de l'arbre qui empiétait sur la rue, j'ai eu un appel des travaux publics. On m'a tout expliqué et j'étais très satisfait. La deuxième requête, le lampadaire qui est dans l'arbre, j'ai eu un appel, mais sur mon répondeur, et je suis à moitié satisfait. OK. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont dégagé la lumière, mais on va dire que ça, c'est l'arbre. La lumière était ici.
On a dégagé toute cette partie-là. Mais pas l'autre. L'autre moitié, ben, c'est encore dans la noirceur. Puis ma question, finalement, c'est qui vérifie les jobs? Alors, je ne sais pas comment dire en français. Le travail des employés. Le travail des C'est employés le contremaître. après qu'ils ont remis leur bulletin comme quoi c'est fait. C'est le contremaître. Fait qu'on va vérifier auprès du contremaître. Il ne doit pas avoir fait sa job. Ça fait une semaine. Avant C'est de peut-être dire que lui est satisfait, Avant mais... de dire qu'il ne l'a pas fait, moi, je vais vérifier auprès du contremaître. Bon, d'accord. Ma deuxième question. Dans la rue Santal, on a un trottoir et une belle piste multiservice. La fête du travail inclus. Et depuis ce temps-là, même aujourd'hui, ça sert de stationnement pour des contracteurs qui travaillent sur des blocs. Est-ce que c'est normal que depuis 8 jours, ça soit un stationnement? J'ai bien vu quand j'ai passé moi aussi qu'il y avait un camion qui était là dans toute sa longueur avec son trailer en arrière pour les travaux. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier. C'est sûr qu'il faut les accommoder le temps qu'il y ait besoin des travaux, mais il ne faut pas qu'ils nuisent non plus au bon fonctionnement des vélos et des piétons. Ça, c'est définitif. Ça faisait 8 jours en ligne. Ils ont même stationné là la journée de la fête du travail. Puis la journée de la fête du travail, c'était un camion, un trailer, un autre camion, un pick-up, un trailer, puis un autre pick-up. Ça fait longtemps, ça, sur... je ne sais pas si il y a quelque chose que vous pouvez On va faire. le vérifier. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive avec le terrain sur Marie-Victorin de Verchères? Le terrain de Verchères. Il y a un terrain à vendre, Sutton. Je pense que ça fait 3 ans, 2 ans qu'il est à vendre. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver avec ce terrain-là? Bien, c'est résidentiel à cet endroit-là, mais pour l'instant, on n'a pas eu aucune demande. Tant que le terrain n'est pas vendu, le propriétaire va venir nous voir quand ça va être vendu pour nous dire exactement qu'est-ce qui va arriver avec ce terrain-là. Mais c'est résidentiel. Et y a-t-il un temps limité pour... Il n'y a aucun temps, il peut prendre 10 ans pour le vendre? Oui. OK. Est-ce que vous savez le montant qu'il veut vendre? Pas du tout. Il n'est pas nécessaire de le dire combien ce qui est à vendre? Non. Bon. C'est super. OK. Parfait. On verra. OK. Merci. Merci. Vous viendrez me voir à la fin de la séance, monsieur. Je vais prendre vos coordonnées. Pardon? Vous viendrez me voir à la fin de la séance. D'accord. Merci. C'est tout. C'est tout. Alors, le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire. Alors, le Conseil prend acte de ce dépôt. Ratification des embauches ou nomination du personnel syndiqué et cadre intermédiaire à août et septembre 2023. Considérant le règlement numéro 893-22 déléguant à la Direction générale le pouvoir d'embauche du personnel syndiqué des cadres intermédiaires, considérant que ces embauches ou ces nominations doivent être ratifiées par le Conseil municipal, il s'agit de ratifier les embauches suivantes et nominations suivantes. Monsieur Mathieu Mailloux-Frénière, préposé aux travaux publics, c'est une nomination régulière. Madame Lina Tremblay, commis de bureau et de perception, c'est le remplacement d'une personne qui avait quitté l'emploi. En fait, elle a appliqué sur un poste dans l'organisation. OK. Changer de poste dans l'organisation. Madame France Burel, technicienne en comptabilité, qui remplace une personne qui a pris sa retraite. Alors, c'est proposé par... Je propose Sylvain. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Participation des élus au caucus des municipalités de la métropole, considérant que l'Union des municipalités du Québec lance une série de consultations visant à établir les grandes priorités des municipalités pour les prochaines années, ceci en prévision du renouvellement du partenariat entre le gouvernement du Québec et les municipalités.
Considérant que le caucus des municipalités de la métropole se tiendra le 19 septembre prochain dans la ville de Terrebonne, considérant qu'il importe que la ville de Sainte-Catherine soit représentée lors de cet événement, d'autoriser les élus qui le désirent à assister au caucus des municipalités de la métropole qui se tiendra le 19 septembre et de rembourser les frais raisonnablement encourus à cette fin. Proposé par... Je le propose, Isabelle. Isabelle. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Modification de tâches et création d'un nouveau titre d'emploi au service juridique et de la greffe. Considérant l'analyse des besoins de la Ville en matière de gestion documentaire, considérant que le poste de secrétaire archiviste est vacant depuis 1 an, considérant que la revision des tâches et les critères du dit poste pour répondre aux orientations des services juridiques de la greffe de la Ville, c'est d'approuver la création du titre d'emploi de conseiller en gestion documentaire, d'approuver l'abolition du poste de secrétaire archiviste et d'autoriser la mairesse, la direction générale ou la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville toute lettre d'entente avec le syndicat. Proposé par... Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi d'un soutien financier au club de soccer Roussillon. Considérant que le club de soccer Roussillon est un organisme régional reconnu et œuvrant auprès des jeunes du territoire de la ville de Sainte-Catherine, considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et de l'action bénévole concernant les dons et subventions permettant à un organisme de faire une demande de soutien financier pour une activité ne faisant pas partie de ses activités régulières, c'est d'appuyer la demande de soutien financier pour un montant de 300 $ à l'organisme régional de soccer Roussillon pour la réalisation de leur fête de fin de saison des joueurs et des joueuses de la catégorie U9 et U18, AU18, pardon. Proposé par... Je propose, Annick. Appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de soutien financier pour les spectacles. Les pestacles. Considérant que les pestacles ont un partenariat entre les villes de La Prairie, de Saint-Constant, de Candiac et de Sainte-Catherine, afin d'encourager l'accessibilité à la diffusion culturelle, considérant que la diffusion des arts de la scène s'inscrit dans les objectifs de la politique culturelle d'art et de racines, considérant la volonté de souligner les 30 ans de ces spectacles depuis en 2024, ça fait quand même 30 ans que ça fonctionne, c'est d'appuyer financièrement pour un montant de 1 000 $ l'appui à la programmation 23-24 et d'un montant de 1 500 $ afin de souligner les 30 ans de cet important partenariat que nous avons entre les municipalités. Proposé par... Je propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Ordonnance vente pour non-paiement de taxes, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des immeubles à l'égard desquels des taxes demeurent impayées. Considérant que le conseil doit fixer la date et l'endroit prévu pour la vente de l'enchère, d'ordonner à la greffière ou à son remplaçant de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à l'enchère publique le 29 novembre 2023 à compter de 15 heures dans la salle du conseil, 6 au 54-65 boulevard Marie-Victorin à Sainte-Catherine. De faire le dépôt de l'état préparé par la trésorière listant les immeubles selon lesquels on indique les immeubles que les taxes impayées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, au 31 décembre 2022. D'autoriser la trésorière et la directrice générale, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, à acquérir au nom de la Ville tout immeuble de son territoire qui est mis en vente et de signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire. Proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyée par... Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Approbation du règlement 2023-02 modifiant le règlement d'emprunt 2022-09 pour la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant l'adoption par le Conseil d'administration de la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries lors de son assemblée ordinaire du 24 août
du règlement 2023-02 modifiant le règlement d'emprunt 2022-0901, décrétant une dépense et un emprunt de 1 233 000 pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction d'une caserne incendie à Candiac, afin d'en augmenter la dépense et de l'emprunt pour un montant additionnel de 870 000. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine, membre de la Régie incendie, doit approuver par résolution le règlement conformément aux dispositions de la loi des cités et villes, c'est d'approuver le règlement 2023-02 modifiant le règlement d'emprunt 2022-0901, décrétant une dépense et un emprunt de 1 233 000. Proposé par... Je propose, Sylvain. Appuyé par... Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Autorisation de signature, renouvellement des baux et permis pour la Corporation de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Considérant que la Ville est détenteur à titre de locataire de baux et de permis avec la Corporation de gestion de la voie maritime, considérant que certains de ces baux ont permis viennent à échéance le 31 mars 2024, c'est de prolonger le terme d'une durée additionnelle d'une année, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 pour les baux et les permis suivants. Bail 630291, permis 630281, permis 630257, bail 630229 et le bail 630190 et d'autoriser la mairesse et la greffière pour signer au nom de la Ville. Proposé par... Je propose Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Annick. Merci. Autorisation de barrage routier don pour la guignolée de la table en sécurité alimentaire Catéré. Considérant que la hausse des demandes d'aide alimentaire à Sainte-Catherine est préoccupante. Considérant que la mise en place de barrages routiers permet de récolter davantage de dons. Considérant que les dons récoltés serviront à bonifier la guignolée et l'aide alimentaire des citoyens par l'entremise de l'organisme Le Partage, c'est d'autoriser la table de sécurité alimentaire Catéré à tenir un barrage routier le 7 décembre 2023 entre 7h et 9h aux endroits identifiés au préalable sur le territoire dans l'objectif de récolter des dons pour la guignolée et l'aide alimentaire au profit des citoyens de Sainte-Catherine. Proposé par... Je propose, Annick. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. 1182 rue Centrale, proximité du boulevard Saint-Laurent, modification des fenêtres d'un bâtiment bifamilial. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant les modifications de fenêtres d'un bâtiment bifamilial, considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères de la section 25 du règlement concernant le PIA, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet des modifications de fenêtres d'un bâtiment bifamilial tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par... Je propose, Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. « 1580 rue Union, proximité de la route 132, construction d'un quadruplex. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la construction d'un quadruplex correspondant à l'adresse civique du 1580 rue Union, considérant que le projet rencontre les objectifs et les critères de la section 25 du règlement 2012-00 concernant les PIA, c'est d'accepter le présent projet de construction de quadruplex tel que présenté, conditionnellement à la prise en compte de remplacer l'érable de Norvège figurant sur les plans d'aménagement paysager par une espèce non envahissante et de prioriser la biodiversité et la sélection d'espèces indigènes. Que l'acceptation du projet soit valide pour 1 an. Proposé par... Je propose, Annick.
Je l'appuie, Sylvain. Merci. 1408 rue Centrale, proximité du boulevard Saint-Laurent, modification extérieure d'un bâtiment multiplexe, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, concernant les modifications extérieures d'un bâtiment multiplexe, considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères de la section 25 du règlement, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet de modification extérieure d'un bâtiment multiplexe tel que présenté, conditionnellement à la prise en compte que la brique soit posée selon un appareillage à demi-brique afin de mieux s'harmoniser au type de pose de matériaux existants sur le bâtiment et dans le quartier. Que l'acceptation du projet soit valide pour 1 an à compter de la présente. Proposé par... Je propose, Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 5182, route 132, proximité de la rue Brébeuf, modification de l'affichage. Enseigne rattachée au bâtiment PIA, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant l'installation d'une nouvelle enseigne rattachée au bâtiment sur le lot, considérant que les objectifs et les critères de la section 6 du règlement 2012-00 concernant les PIA, c'est d'accepter le présent projet d'installation d'une nouvelle enseigne rattachée au bâtiment tel que présenté conditionnellement à la prise en compte que la dimension verticale de l'enseigne ne dépasse pas le 36 pouces, l'ajustement pouvant se faire par la diminution de la police ou le retrait complet de l'indication de l'activité commerciale au besoin, laquelle figure sous le nom du commerce, alors que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an compté de la présente. Proposé par? Je propose, Annick. Je l'appuie, Sylvain. Merci. 1580 rue Union, proximité du boulevard Saint-Laurent, contribution pour fin de parc exigé, construction d'un quadruplex, considérant l'acceptation du projet de construction d'un bâtiment multiplexe correspondant à l'adresse civique, considérant les exigences de contribution relatives au parc et terrains de jeu et espaces naturels exigés, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 39 000 $ qui équivaut à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis. Proposé par? Je propose, Annick. Annick? Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de contrat chaise ergonomique, emprunt au fonds de roulement. Considérant l'importance de l'ergonomie en milieu de travail, considérant la recommandation de l'ergonome, considérant la demande de prix effectuée auprès de 2 fournisseurs, considérant l'analyse des 2 soumissions reçues, c'est d'octroyer le contrat d'achat de 6 chaises ergonomiques à l'entreprise Officine Art pour la somme de 4 541, toutes taxes incluses, et que cet achat soit financé par un emprunt au fonds de roulement au montant de 4 145,72 net de ristourne, que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de 2024 pour un montant annuel de 829,15. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé? Isabelle, merci. Octroi de contrat au vent pour la scène mobile extérieure, emprunt au fonds de roulement. Considérant que la scène mobile extérieure est utilisée 4 saisons pour une programmation culturelle, considérant que l'installation d'un auvent sur la scène mobile extérieure permettra aux artistes d'avoir de meilleures conditions de prestation, considérant la demande de prix effectuée auprès de 2 fournisseurs, considérant l'analyse de 2 soumissions reçues, c'est d'octroyer le contrat pour la fabrication et l'installation d'un auvent pour la scène mobile extérieure à l'entreprise Auvent rétractable pour une somme de 8 048,25, toutes taxes incluses. Que cet achat soit financé par un emprunt au fonds de roulement au montant de 7 349,13 net de ristourne et que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de 2024 pour un montant annuel de 1 469,83.
proposé par. Je propose, Annick. Appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de contrat, programme d'entretien du réseau électrique public pour l'année 2024-2025. Considérant la nécessité de réaliser l'entretien du réseau d'éclairage public de la ville, considérant la demande de prix effectuée auprès de 4 fournisseurs, considérant l'analyse de 2 soumissions reçues, c'est d'octroyer le contrat au programme d'entretien du réseau d'éclairage pour la période 2024-2025, soit à l'entreprise Installum Incorporée, au montant de 100 758,34 toutes taxes incluses. Proposé par. Isabelle. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat, regroupement d'achat UMQ, le sel pour le déglaçage de la chaussée pour la saison 23-24, considérant l'appel d'offres regroupé réalisé par l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage, considérant l'adhésion de la ville de Sainte-Catherine à ce programme d'achat regroupé, pour ses besoins en approvisionnement de sel de déglaçage, considérant l'analyse de 2 soumissions conformes reçues, c'est d'octroyer le contrat d'achat de sel de déglaçage de chaussée au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Mine Célène, une division de Sel Windsor Incorporée au montant de 111 093,44, toutes taxes incluses. Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Comptes payés et à payer du mois. Alors, c'est d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois d'août, tel que présenté plus amplement décrit comme suit, soit un montant de 1 586 401,65 pour les déboursés mensuels, un montant de 1 562 428,26 pour les chèques des fournisseurs, un montant de 507 296,49 pour les dépôts directs aux fournisseurs, un montant de 474 573 pour les paiements directs et d'approuver un montant de 541 414 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par. Je propose, Annick. Je l'appuie, Marie. Merci. 4965 boulevard Marie-Victorin, coin des Rapides, construction d'un bâtiment multifamilial, PIA, considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant la construction d'un bâtiment multilogement, l'adresse civique au 4965 boulevard Marie-Victorin, considérant les objectifs et les critères de la section du règlement de la section 4 du règlement 2012-00 concernant les PIA, considérant que le projet soumis est conditionnel à une opération cadastrale concernant une partie de l'emprise excédentaire de la rue des Rapides, c'est d'accepter le présent projet de construction tel que présenté, que l'acceptation du projet soit valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par. Je propose, Marie. Marie, appuyée. Isabelle, merci. 4965 boulevard Marie-Victorin, coin de la rue des Rapides. Contribution pour fin de parc exigé, construction d'un bâtiment multifamilial. Considérant l'acceptation du projet de la construction d'un bâtiment multifamilial à l'adresse civique mentionnée, considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espaces naturels, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 170 000 équivalent à 10 % de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis. Proposé par. Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1008-0041, modifiant le règlement 1008-00 tel qu'amendé, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Considérant la résolution numéro 234-07-23, 235-07-23, 236-07-23 relative à la modification de la signalisation, considérant le désir de moderniser les pratiques de la ville et ainsi introduire des cartes d'identification, c'est-à-dire des vignettes,
sous la forme d'étiquettes électrostatiques. C'est qui donne avis? Je donne avis. Annick, merci. Adoption du règlement numéro 2009 Z85-3, modifiant le règlement de zonage numéro 2009 Z00. Considérant que lors de la séance du 8 août 2023, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'un projet de règlement a également été adopté le 8 août, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 28 août, c'est adopté avec modification le règlement 2009 Z85-3 concernant le zonage, proposé par... Je propose, Annick. Appuyé par... Je l'appuie, Sylvain. Merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public, madame. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. C'est concernant le point 6.7, le règlement d'emprunt 2022-0901 pour la régie des incendies. Bon, c'est un 1 233 000. C'était pour la surveillance des travaux et les développements. Et là, le 870 000 de plus, c'est toujours pour la même chose, mais ce plus-là, il vient de où? C'est pour les plans. Je pense que c'est pour les plans, si je ne me trompe pas. Ben, c'est pour l'ensemble. C'est l'inflation de ce qu'on fait face. Alors, il faut augmenter le montant pour... c'est l'inflation qui fait ça. en sorte que les coûts ont augmenté, autant pour la surveillance que pour la planification des plans. OK, mais le 1200, pas 1200. 1 million. 1 233 000 avait été approuvé quand? Si je me trompe, il avait été approuvé au Oh, c'est probablement 2022-0901, 1er septembre. Oui. Donc, il y a eu une augmentation entre le 1er septembre et là, de 870 000. Ah oui. On le voit nous autres aussi. Dans tout ce qu'on fait comme démarche quand on va en appel d'offres. Parce que ça représente plus que la moitié, oui, 60 quelques % d'augmentation. Presque. OK. Presque. On peut juste regarder les autres villes, les mettre dans les journaux, vous allez voir, ça a doublé partout. Ouais. C'est ça le problème. Et, OK, parfait. Mais puis là, ça c'était un contrat qui était donné à une firme ou... Le contrat on n'a pas été en appel d'offres encore. OK, vous êtes juste en préparation pour, puis après ça, vous allez... OK, bon, je comprends. Merci. Madame Forêt? Bonsoir. Bonsoir, madame. Le bâtiment sur Marie-Victorin, 4965, ça semble magnifique. C'est multifamille. Est-ce que ça va être condo ou appartement? C'est des appartements, si je ne me trompe pas. Hein? Des logements locatifs, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est beau. Question d'information que je ne connais absolument pas. Quand il y a des maisons qui sont vendues à cause des taxes qui ne sont pas payées, est-ce que c'est la municipalité qui achète? C'est des citoyens qui veulent aller acheter? La majorité du temps, je vais être honnête avec vous, c'est les banques qui reprennent les résidences. OK. Et depuis que je suis ici, moi, la ville n'a jamais acheté une maison. OK. Parce que ça n'a jamais à donner. Les banques, c'est quand même, c'est eux autres qui financent, alors ils reprennent ce qui leur appartient. C'était simplement de l'information parce que je ne connais pas du tout, moi non plus. Merci. Merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir. Ce serait une suggestion. Il y a sur le reflet de la semaine passée ou cette semaine, il y avait un type qui cherchait un autre terrain pour son jeu golf disque. Parce que là, éventuellement, ça va partir son terrain. J'ai pas tous les détails. Et puis là, je pensais à ça, puis toute l'équipe. J'ai dit, mon Dieu, ça serait peut-être le fun pour le récréer au parc, vu que c'est vaste, toute l'équipe. C'est comme un jeu de frisbee, puis ça fait comme un terrain de golf, mais ils installent une affaire avec des chaînes, et puis ils font un parcours. Alors, ils cherchaient une autre place pour
reproduire son jeu, faire son jeu. Et je ne sais pas si des détails, mais il me semble que ce serait un beau site là, pour la ville. Il me semble avoir ce style de jeu-là. Est-ce que ça serait ouvert au public au complet? Ça serait à voir, mais je sais qu'ils cherchaient une nouvelle place parce que où ce qui est installé présentement, ça va s'en aller. Fait que ça serait Est-ce qu'à peut-être- ce moment-là, c'est de rencontrer les gens du Récréoparc, le OK. comité, le conseil d'administration pour voir avec eux? Il y a certaines obligations envers la voie maritime qu'on doit respecter, mais il y a OK. d'autres choses qu'on doit regarder aussi pour éventuellement dans le futur faire que le Récréoparc se démarque un peu plus. Faut-tu que je vienne ici pour en parler? Si vous ou... me permettez, Mme Vex, en soi, avant de passer par le conseil d'administration, c'est vraiment d'interpeller la direction du Récréoparc. OK. Puis de vraiment, dans son cœur, de monter son projet puis de faire une proposition concrète là, de comment est-ce qu'il verrait l'intégration de son projet sur le site. Ben, c'est pas du golf, c'est juste comme un Oui, disque. je tu comprends sais, très bien c'est quoi le... Ouais. Ben, je trouve que ça serait peut-être intéressant d'avoir ça dans le coin. Là, tu sais, puis... Ben oui, C'était pourquoi une pas. suggestion, c'était pas aucune question. Moi, je trouve que C'était c'est une bon. suggestion. Mais Merci. est-ce qu'à ce moment-là, si vous connaissez la personne, vous pouvez lui dire de prendre contact avec la direction du Récréoparc? OK. Bon, non, pas nécessairement, mais j'avais vu dans le reflet, puis la personne avait de l'air un peu déçue que c'est ce qu'elle allait perdre. Ça Il ouvrait savait. pas nulle part. Ouais, c'est ça, là, tu sais, qu'il ne trouvait pas d'autre chose, fait que là, il était à la recherche. Fait que peut-être rentrer en contact. J'espère qu'il a eu l'idée de contacter les gens du Récréoparc. Ben, je trouve que ça serait un beau Ben oui, site. Là, on tu se le sais. souhaite. On se le souhaite. Bon, ben, merci. Merci. Monsieur Vachon? Bonsoir. Bonsoir. C'est au niveau du point 6.7, l'approbation du règlement qui augmente l'emprunt de 1,3 million à 2,1 millions pour les appels d'offres pour les plans et devis et surveillance des travaux. Ce règlement-là était assujetti à l'approbation des citoyens des 3 villes membres, Sainte-Catherine, Saint-Constant et Candiac. Ma question est à savoir comment ça se fait que vous n'avez pas publié l'avis public informant les citoyens de leur droit à s'opposer à l'adoption du dit règlement ou l'approbation du dit règlement. Le règlement, c'est une régie. Je vais vous dire tout le temps la même affaire. Si vous avez des questions, vous allez les poser à votre ville ou à la régie directement. C'est parce qu'au niveau de la régie, la Ville de Sainte-Catherine a publié un communiqué le 30 novembre 2022 au sujet de l'officialisation de la construction de 2 casernes. Fait que si c'est bon pour les communiqués, je me demande pourquoi c'est pas bon pour les avis publics des droits des citoyens. Les droits des citoyens sont respectés, M. Vachon. Deuxième question, madame. Au niveau de ce communiqué-là du 30 novembre 2022, au journal Le Reflet, vous aviez allégué que les appels d'offres pour les entrepreneurs de la construction auraient lieu dans les prochains mois. Manifestement, on n'en est pas rendu là, puisque c'est un appel d'offres pour les plans et devis, madame. C'est quoi votre question? Est-ce que c'est vous qui aviez affirmé ça au journal Le Reflet le 30 novembre? Ça se peut que je l'ai dit au reflet. Mais si on n'est pas rendu là, c'est parce qu'on n'a pas fait d'appel encore. Merci, madame. Merci. Monsieur Favreau? Question 6.7, on parle des coûts pour la caserne de Candiac. L'autre caserne, où est-ce qu'elle va être située? Saint-Constant, Sainte-Catherine, juste en face de la caisse. Ben, pas de la caisse, anciennement de la caisse. OK. En avant de métro. Finalement, là où ce qui était supposé d'être au départ. Oui, au départ. OK. Avec une seule caserne qui aurait répondu à l'ensemble. Avec un deuxième étage qu'on loue des logements? Ben, il était question de ça, mais là, ça a tombé en cours de route. OK. 6.8, on parle souvent du Récréoparc, là. Je me réfère à 6.8, mais finalement, c'est une question sur le Récréoparc. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'on parle toujours, on pose des questions sur le Récréoparc, puis on demande un bilan annuel. Puis ça n'a jamais été présenté, je pense, un bilan annuel monétaire, revenus, coûts.
comment est-ce que ça balance? On est-tu dans le profit? On est-tu dans les pertes? Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait finalement en avoir un bilan du récréoparc? Oui, c'est sûr qu'on fait, lorsqu'on fait nos budgets, nous, on fait cette présentation-là. En fait, c'est le Récréoparc, Audrey Maud, peut-être que tu pourrais m'appuyer parce que c'est un organisme à part entière. Là. C'est lui qui fait part des informations de ses états financiers. Ouais, mais ce que je veux savoir, moi, c'est ce qui coûte à la ville puis ce qui rapporte à la ville. Ça coûte à la ville, ce qui rapporte une visibilité. Mais pour l'instant, c'est la ville qui investit dans le Récréoparc, c'est sûr. Un parc. En effet, c'est un parc, il n'y a pas de mais combien ce qui coûte à la ville? C'est ça, on pourrait revenir avec les Parce que on va revenir avec on a investi dans le camping, on a quasiment défriché tout l'ouest du parc avec les arboriculteurs. On en met, mais ça rapporte-tu le camping? Je sais que la plage est rentable. C'est bon. OK. 6.11. Le monsieur il demande un permis pour le 1580, Réunion. Il y a un bloc juste à côté, je suis sûr que c'est le même contracteur. Là. Il y en a un probablement au 1600 puis un au 1620. Comment ça se fait que le 4 logements du 1600, ça fait un an qu'il est fini, il n'est pas habité? Y a-t-il quelque chose qui l'empêche de le louer? Est-ce qu'il y a une contrainte de la ville? Aucune idée. On cherche des logements, puis il y en a 4 là, qui sont inoccupés. Ben, moi, ce que je veux faire, c'est qu'on va prendre votre question en considération, puis on va vous donner la réponse plus tard, parce que moi, j'ai aucune idée. OK. 6.15 et 6.16, on a pour un total d'emprunt d'environ 12 000 sur 5 ans, avec un surplus de 1 518 000. Il n'y a pas moyen de payer 12 000 pour sauver les intérêts sur 5 ans? Il n'y a pas d'intérêt parce que ça fait partie du fonds de roulement. On se paye à nous autres. On prend dans notre fonds, on va le chercher dans notre fonds, puis on le rembourse pour ne pas liquider l'ensemble de notre fonds, mais il n'y a aucun intérêt, on ne paye pas aucun intérêt là-dedans. OK. Monsieur Vincelette? Bonjour. 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 Avez-vous une petite mise à jour pour le projet au Chevalier de Colomb? Moi, la dernière que j'ai, c'était automne 2022, première pelletée de terre. On ne l'a pas eu, nous autres non plus. Le projet n'est pas mort. Non, le projet n'est pas mort, mais on n'a pas de suivi encore. Pas de Il est encore loué pour des... Il annonce encore pour louer la salle, puis... Ben, tant qu'eux autres sont capables de faire en sorte Okay, d'aller chercher des sous, C'est ça. on les laisse faire. Là. C'est bon. Il loue encore la salle, en tout cas. C'est tout. Alors, merci beaucoup de votre intérêt. Et on y va avec la communication au public. La levée de la séance proposée par... Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Marie. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.